Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un même CAC 40 qui résiste plutôt bien, 0,19% abandonné. Alors c'est sûr, c'est pas une hausse, mais voilà, dans le contexte actuel d'incertitude où à n'importe quel moment on peut se voir frapper par des droits de douane, je trouve que le CAC 40 s'en sort pas trop mal. Le gap par contre n'a pas été comblé, ça c'est pas super parce que un gap baissier est un signal de force et que pour inverser ce signal de force, il faut le combler et il n'a pas encore été comblé. Il reste un gap résiduel qui est à peu près comme ça. On va voir. En tout cas, une indécision au regard du chandelier japonais, puisque c'est un quasi-doji, c'est-à-dire quasiment pas de corps. Et ça veut dire qu'on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer comme on a ouvert. C'est réputé être un signe d'indécision. Alors, rapidement, la tendance immédiate, elle est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. La tendance générale, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière également. Et la tendance de long terme, elle est haussière. J'attends impatiemment un croisement M50, M200, ce qu'on appelle la croix d'or ou croix dorée, de réputation haussière. Alors moi j'aimerais revenir aujourd'hui sur des commentaires qui m'ont été faits. C'est toujours bluffant hein, quand on voit les backtests sur les Sweden Break comme hier. Tout naturellement j'ai eu pas mal de questions. Et je vais vous dire, je vais vous livrer un petit, c'est pas un secret, c'est une petite méthode, on va dire, que j'avais mise en place. Mais avant ça, il faut qu'on regarde d'abord les questions qui m'ont été posées. Première question qui m'a été posée, donc, c'est par rapport à l'accès au Sweden Break. Hein. J'ai l'impression que le Sweden Break n'est pas dispo sur la version gratuite de PRT. Si, c'est ouvert, mais quand vous allez sur le lien en dessous de la vidéo qui vous amène pour ouvrir un compte gratuit avec PRT, qui est à mon avis la meilleure et de très loin plateforme francophone hein, pour faire de l'analyse technique. Il y a deux versions gratuites, la version web qui est à recommander si vous débutez parce que sinon vous avez plein de choses partout et c'est assez perturbant. Soit la version complète, gratuite aussi. Ok, la version payante c'est en fait pour avoir du temps réel surtout. Ok, et si vous cliquez sur la version complète gratuite, vous aurez le Sweden Break que vous n'avez pas avec la version web gratuite. Ok, donc c'est la première chose. Deuxième chose. On m'a demandé le fait qu'il y ait une continuation par rapport au fait qu'on ait une fois qu'on a une couleur, eh bien plus de chances d'avoir un nouveau bloc de la même couleur. Et la réponse est oui. Donc c'est vrai que quand on a un bloc vert, par exemple au milieu de nulle part, il est plus plausible que l'on ait encore un bloc vert. Et quand on a un bloc rouge au milieu de nulle part, une séquence par exemple, eh bien il est plus plausible qu'on ait un bloc rouge derrière. Tout simplement parce que c'est la loi de la tendance. Une tendance a plus de sens de se pérenniser que de s'inverser. Mais le problème il n'est pas là, j'ai envie de dire, si vous voulez trader avec le Sweden Break. Et le problème, mais pour bien le comprendre, il faut savoir comment est construit le Sweden Break. Et écoutez bien parce que ça pourrait vraiment vous aider. J'ai beaucoup travaillé sur ça il y a une quinzaine d'années et ça m'a quand même pas mal servi. L'idée, c'est que quand vous avez écoutez bien hein, si vous débutez, on va prendre cette séquence-là, ok, celle qui a commencé le 6 janvier. Vous voyez, on était sur une séquence baissière. On est un premier bloc vert. Pourquoi il est vert? Parce que vous regardez, il y a eu un plus haut de 3 bougies. Donc vous regardez 3 bougies précédentes, 1, 2, 3, le plus haut il était là, et on a clôturé plus haut, et donc à partir de là, on avait le droit de dessiner ce bloc vert. Et là pareil, on a le droit de dessiner ce bloc vert, parce que si on compte 3 blocs en arrière, 1, 2, 3, le plus haut précédent il était là, le nouveau plus haut il est là, donc on a le droit de tracer un bloc vert. Là c'était un bloc rouge, parce que si on compte 3 blocs en arrière, 1, 2, 3, le plus bas c'était pas celui-là, c'était celui-là, et on a bien clôturé, j'ai bien dit clôturé en dessous, donc vous pouvez tracer un bloc rouge. Ok. Le problème, il n'est pas là, c'est que si vous tradez avec le Sweden Break, c'est sûr que vous avez des taux de succès qui sont impressionnants, comme on l'a vu hier, mais le problème, c'est le positionnement du stop loss, parce que pour créer un bloc vert ou un bloc rouge, il faut attendre la clôture, c'est-à-dire que si vous avez une séquence apocalyptique, je vais essayer de vous trouver un exemple de baisse apocalyptique, voilà ici. Ok. Bon, ça aurait pu être pire, mais celui-là il est encore plus horrible celui-là. Regardez, ça c'était le 3 janvier 2024. On a fait un bloc rouge ici. Voilà, ça nous amène ici. Vous voyez, 3 janvier 2024, c'est sur cette séquence-là. Entre le moment où on a clôturé la bougie et les moments où on pensait éventuellement qu'on l'a clôturé, encore une fois je fais ça là simplement pour comprendre, il est plausible que le stop loss
théorique était là, mais nous, on a clôturé ici la bougie. Donc entre le moment où on casse la limite du swing and break et le moment où on est vraiment déclenché, c'est-à-dire en clôture, il peut se passer une très grande perte de points parce que tout simplement on attend la clôture. Et c'est ça le problème du swing and break. Okay, donc ce que moi je peux vous recommander de tester, c'est d'utiliser le swing and break en fait comme un filtre. C'est intéressant parce que je vous montre ce qui s'est passé donc le 6 janvier. Encore, c'est un exemple comme un autre, mais simplement pour vous donner une piste. Là, à partir du 6 janvier, on avait notre signal ici. C'est-à-dire que là, vous savez à partir de ce moment-là qu'il est plausible qu'on soit sur une séquence verte. Donc maintenant, vous allez basculer du côté des bougies normales et vous allez repérer le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est ici. C'est à partir de là que vous aviez en fait une séquence tree line break. Donc à partir du 6 janvier, on a vu ici. Et moi, ce que je vous recommande de faire, enfin du moins je vous recommande de tester et de backtester, c'est de ne plus rien faire et d'utiliser le tree line break comme un filtre pour le prochain signal haussier qui apparaîtra. Alors là, il faut un signal rapide, comme par exemple le RSI ou le stochastique, surtout le stochastique. Vous voyez, là, on ne fait rien, puis là, vous avez un signal baissier. Et vous attendez que le signal haussier réapparaisse avec le stochastique, par exemple, c'est ici, sur cette bougie-là. Et vous savez que ce signal-là, donné par ce stochastique dans un contexte de swing and break qui est vert, vous savez qu'il a de fortes chances derrière de vous mettre dans le sens de la tendance haussière, puisqu'encore une fois, on a beaucoup plus de chances d'avoir des blocs verts lorsqu'on a un premier bloc vert. Donc par exemple, si vous preniez ce signal-là, après il fallait voir où vous mettiez le stop de protection, ça se teste tout ça, mais si vous achetiez ici avec un stop de protection sous les précédents plus bas, ici, voyez, alors vous n'auriez pas réussi à avoir quelque chose d'aussi bien, mais vous auriez pu au mieux, avoir 1,3 de ratio gain-risque. Ok, c'est un exemple. Si je fais la même chose mais avec le RSI 14, traditionnel, donc à partir du 6 janvier, on a un premier bloc vert, vous laissez les choses se dégrader, et lorsque le RSI repasse au-dessus de son signal, c'était ici, ok, vous aviez un signal haussier, et là, encore une fois, vous n'auriez pas réussi à avoir aussi bien parce qu'il fallait avoir de la chance, il ne faut pas compter sur la chance, mais là, au mieux, avec un stop de protection sous le précédent plus bas, vous avez un ratio gain-risque de 7. Bon, rêvez pas, personne ne peut avoir autant de chances de rentrer et de sortir toujours au bon moment, mais c'est pour vous donner simplement une illustration. Donc, pour clôturer l'idée, le swing and break, c'est un très bon outil pour prévoir ce qui va se passer. C'est très fort pour tout ce qui est prévisionnel, ok, anticipation des bougies à venir. Par contre, en termes de timing, c'est pas génial à cause du stop loss qui se met en clôture de bougie et ça peut faire très mal. Donc, on peut le faire, mais si on veut limiter la perte maximale possible, vous pouvez l'utiliser comme un filtre en utilisant derrière un indicateur technique rapide, ok. Bon. Chaque action, chaque indice, chaque unité de temps a sa personnalité. Vous testez et vous regardez s'il y a quelque chose pour vous. On va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Je pense qu'un comblement du gap, si on clôture au-dessus du gap, ça pourrait être un signal aussi intéressant. Donc si demain vous voyez qu'on clôture au-dessus du gap et qu'on est à quasiment à la fin de la séance, vous pouvez éventuellement acheter. Stop de protection, imaginons qu'on clôture ici, eh bien pourquoi pas retourner sur la zone de résistance grise. Stop de protection sous les plus bas ici, vous pourriez avoir, bon c'est pas un ratio gain-risque génial, mais on n'est pas obligé d'avoir un ratio gain-risque génial pour trader. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien vous pouvez spéculer sur un retour sur le gap ici, pourquoi pas. Essayez de vous rapprocher de la zone grise. Ou pas, vous pouvez dire simplement non, il va se passer quelque chose. Stop de protection au-dessus des plus hauts. Vous avez un bon ratio gain-risque 1,8, mais bon, c'est un petit peu plus risqué parce que apparemment la confiance revient. Mais en tout cas, ce sont des possibilités. Quant à moi, je bouge toujours pas. J'ai mon trade qui est là, qui est parti, et je bouge pas pour l'instant. Excellente journée, pensez à liker si vous avez aimé, ça me rend service et ça me fait plaisir. Et je vous dis à demain pour la mise à jour et le lien pour télécharger gratuitement PRT, c'est en dessous de la vidéo.